Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok. Je peux commencer? Tout à fait. Ok. Merci. Bienvenue à une petite session sur WeVideo. J'enseigne la sixième année à Lethbridge, comme Eric l'a dit. Et depuis plusieurs années, au mois d'octobre, on fait des petits films avec les élèves. J'ai changé un petit peu mon format parce qu'il y a quelques années, on a découvert les outils de Google et les applications et les extensions. Et il y a 2 ans, j'ai découvert l'application gratuite de WeVideo. Avant, je faisais mes vidéos avec iMovie parce qu'on travaille avec des Mac à l'école. Et avant ça, j'avais travaillé un petit peu avec Movie Maker quand on était sur Windows. Alors j'étais un petit peu familier avec du montage vidéo, alors c'était quand même assez simple de faire la transition. Alors oui, vidéo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un logiciel pour faire des montages de vidéos. Alors à partir de clips vidéo, vous pouvez les assembler pour créer un petit film. Ça peut prendre la forme d'un reportage, présenter une recherche. Maintenant, avec la technologie, on peut utiliser des petits films pour donner des réponses à des questions de science ou d'études sociales, par exemple. Et puis peut-être même, comme Star Trek ou dans le film Avatar, tenir un journal personnel où les élèves s'enregistrent et puis se réécoutent ou partagent ce qu'ils ont dit. Alors, c'est quand même un outil bien intéressant pour notre milieu moderne maintenant, en 2016. Comment accéder à WeVideo? C'est très simple. Vous allez sur le site de wevideo.com. Dans la barre du chat, dans l'atelier, j'ai partagé un Google Doc avec vous. Tout ce que je vais dire en ce moment, c'est dans mon doc. Alors si vous cliquez dessus, ça devrait vous amener dans mes données. Et puis j'ai aussi partagé avec vous mon unité sur comment faire un film avec les élèves. J'ai aussi inclus 2 petits exemples. Le film de Charlène qu'elle avait fait en novembre 2008. Si vous cliquez dessus, c'est un lien, ça va vous amener à ma chaîne YouTube et vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire avec des élèves de sixième année. Ça, c'était le meilleur de l'année 2008. Alors c'est un super bel exemple. Et puis un petit stop motion par un élève qui s'appelle Sky avec son ami Thomas en 2013 qu'ils avaient fait. On peut faire aussi avec WeVideo. Pour aller dans WeVideo, vous allez sur la page. Et puis, comme moi j'ai un compte avec Google, je vais juste cliquer Login with Google, ça va m'amener dessus directement. Si vous n'avez pas un compte avec Google ou avec Gmail, vous pouvez créer un compte gratuit. Alors je clique dessus, ça devrait m'amener dans mon compte. Et puis cette année, j'ai essayé le démo de WeVideo qui est gratuit pendant 90 jours, si je ne me trompe pas. Alors sur mon écran, on voit que j'ai 48 jours qui me restent dans ma démo, dans mon trial version. Le logiciel ou l'application est gratuite, mais il y a certaines restrictions avec la version gratuite. On peut seulement faire des vidéos de 5 minutes de longueur avec la version gratuite et il va y avoir ce qu'ils appellent le watermark de WeVideo qui va apparaître sur les vidéos que vous créez. Alors pour enlever cette marque et pour pouvoir faire plus de vidéos, plus de 5 minutes par mois, vous devez payer une licence avec eux et puis il y a des comptes pour les profs. Alors je m'étais un petit peu renseigné. Un compte payant pour un accès de 50 personnes, ça coûte 250 $ par année, ce qui est quand même assez cher. Mais si on compare avec un logiciel de montage de vidéo qu'il faudrait acheter, c'est quand même assez intéressant. On peut quand même faire des vidéos avec la version gratuite. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Je vais cliquer sur Create New. Et puis là, ça va me demander qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux éditer une vieille vidéo que j'avais ou je veux créer un nouveau projet? Alors, je vais cliquer sur un nouveau projet, cliquer sur Next. Là, ça va me demander de donner un titre. Alors, je peux mettre par exemple Atelier du 8 novembre, juste pour donner un petit titre. Description, j'ai pas
besoin de faire ça. Et ce qu'il y a de nouveau et ce qui est de très intéressant, comme avec tous les outils Google, c'est qu'on peut demander aux élèves de collaborer sur le même projet. Alors ici, le premier dessin, c'est juste moi qui travaillerais sur mon projet. Là, ce serait plusieurs personnes qui travailleraient sur le même projet, ou là, plusieurs personnes qui travailleraient sur des projets différents. En classe, j'ai commencé à explorer un petit peu cette deuxième option, ça a l'air d'être très intéressant. Je vais juste cliquer sur mon projet à moi, je clique sur Next, et puis là on voit, il me demande si je veux ajouter des médias que j'ai déjà dans ma banque. Je vais pas ajouter des médias tout de suite, je vais juste aller créer un projet, créer la vidéo, et là ça va m'amener dans l'interface de la timeline, comme ils appellent, avec ici la bande en bas avec le temps qui peut défiler, et puis mes outils en haut, et puis ma banque de médias qui se trouve au centre. Alors je vais juste, pour vous donner une introduction un petit peu au logiciel, je vais vous montrer, je vais vous parler un petit peu des outils et des fonctions que vous pouvez avoir. Tout en haut ici j'ai Home, ça c'est ma liste de projets, ça c'est ma liste de médias, ça c'est mes vidéos qui seraient finies, ça c'est mon bouton d'administration. Si je suis par exemple un enseignant et que je suis en charge de toute une classe, je peux gérer tous les élèves que j'ai dans ma classe, un petit peu comme dans un compte de Google Classroom ou avec Moodle, dans un cours de Moodle. Ici, le bouton à gauche, ça me donne des autres options de créer une nouvelle vidéo, d'ouvrir quelque chose, de sauvegarder quelque chose. Ici, j'ai mes trois gros boutons qui sont très importants là. Ça, c'est ma vidéo, mes thèmes, et puis pour finir la vidéo. Dans ma vidéo, je veux pas la renommer, j'ai des outils médias, ça va me montrer tous les clips vidéo que j'ai. Si je voulais importer des clips vidéo, je cliquerais sur la flèche verte. À chaque fois que je déplace ma souris sur une icône et que je clique pas dessus, ça va me dire à quoi ça sert. Alors ici, ça me dit Upload Media. Si je clique là-dessus, ça va aller chercher dans mon ordinateur et puis il va me demander, OK, quel clip vidéo est-ce que tu veux insérer? Alors là, je pourrais aller chercher le clip vidéo de mon ordinateur, ou je pourrais aller le chercher directement dans le Drive ou sur Facebook ou sur d'autres médias sociaux si j'en voulais. Et j'ai l'option aussi de cliquer sur le bouton rouge pour soit enregistrer l'écran ou m'enregistrer directement avec ma caméra de mon ordinateur. Je ne veux pas faire ça parce que j'ai déjà des clips vidéo. Ici, vous avez en dessous de médias, vous avez plusieurs dossiers avec mes vidéos qui sont finies, mes vidéos que j'ai peut-être partagées avec quelqu'un, et puis des projets que peut-être j'ai fait avec des élèves. Là, j'ai rien en ce moment dedans parce qu'ils ne sont pas dedans. Alors voilà pour le premier onglet dans mes vidéos. Eric, est-ce que ça marche toujours? Absolument, mais je me permets de te poser une question. C'est une question que j'ai faite parvenir à Rock d'ailleurs, parce qu'au Centre Nord, ils ont acheté la version éducation. Donc, tous les enseignants ont la version premium, j'oserais dire, de WeVideo. Normalement, dans un tutoriel, j'ai vu qu'on pouvait le mettre en français. De ton côté, as-tu vu cette option-là à quelque part? Non, mais peut-être si je vais dans mes paramètres, peut-être que je pourrais changer la langue. Parce que j'avais essayé à peu près tout dans la version gratuite, autant que dans la version du Centre Nord, et je ne l'avais pas vu. Écoute, j'étais juste curieux, je veux pas te faire C'est une bonne question. Je veux pas te faire perdre de temps, mais là, il y a une question. La question a été posée à WeVideo, on attend la réponse. Donc, ça serait bien que ce soit en français. Et je dois dire, pour t'appuyer, Florent, j'ai fait beaucoup de productions vidéo en classe avec mes élèves, en activité parascolaire. On a même produit pour Cogeco. On utilisait quand même des logiciels de professionnels, Adobe Premiere. Oui, vidéo me semble vraiment intéressant. Et ce que j'aime, c'est la possibilité de travail collaboratif. Alors, je te pose une question et je te laisse poursuivre par la suite, je te dérange plus. Mais est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher l'historique des modifications? Parce qu'en travail collaboratif, je sais qu'il peut arriver que des élèves modifient à leur guise la vidéo sans nécessairement demander l'avis aux autres. Est-il possible de revenir en arrière? Je sais pas si tu as expérimenté cet aspect-là. Non, je ne sais pas si on peut retourner dans l'historique comme avec un Google Doc ou une présentation Google. OK, Faudrait que je joue avec.
Mais écoute, je vais faire d'autres tests et puis je te relancerai là-dessus. Mais je pense que personnellement, j'ai été vraiment impressionné par la qualité de Wii Vidéo. Alors, je te laisse poursuivre. Ok, merci. Oui, bah, c'est un superbe outil pour quelque chose de gratuit. C'est sûr qu'ils vont inciter les gens à acheter leur licence et puis à payer. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir continuer à faire ce qu'ils font. Mais pour des petites vidéos de 5 minutes au primaire, c'est très bien. Ça nous permet de faire 5 minutes par mois. À chaque début de mois, le petit compte redémarre à zéro, puis on peut refaire une petite vidéo de 5 minutes. Alors j'étais dans Média. Si je vais sur l'onglet à côté, j'arrive dans des graphiques. Alors là, j'ai toute une banque de graphiques que je peux incorporer dans mon montage vidéo ici en bas. Alors il y a des arrière-plans, des couleurs solides, il y a des overlays avec des effets sonores, des effets visuels aussi, des bouches, des yeux, des explosions. En bas, j'ai des frames, des bordures. Alors on peut insérer ça, on va tester après. Le troisième onglet, ce sont des transitions. Alors les transitions, ce sont des effets visuels qui vont apparaître entre deux clips vidéo pour faire une jolie transition avec un look professionnel. Dans tout ce qui est version premium, comme ce que j'ai en ce moment à mon écran, il y a beaucoup plus d'options. La version gratuite, on est un petit peu plus limité. Le quatrième onglet avec les notes de musique, ce sont des échantillons de musique qu'on peut insérer aussi dans notre montage vidéo. On a de la musique gratuite, on a des effets sonores avec beaucoup de sortes d'animaux, d'événements, de lieux. Et puis on a de la musique dans le compte premium avec beaucoup plus de choix. Et le dernier onglet, qui est très intéressant pour faire un titre, et pour faire des crédits à la fin d'une petite vidéo, c'est de pouvoir mettre des titres, de pouvoir mettre des sous-titres pour clarifier des choses. Des fois, avec les enfants, ils ont du mal à bien enregistrer les voix. On n'entend pas très bien, les volumes sont trop bas. Alors, moi, je leur suggère d'ajouter des sous-titres, comme ça aide à la compréhension de la vidéo. Alors, je vais retourner dans, comme si je faisais un film. Alors, je vais vous montrer un petit peu si moi je commençais un film, par quoi je commencerais. Je mettrai un titre. Alors je clique sur le bouton du texte. Si je clique juste une fois, je vais avoir un aperçu sur mon écran à droite. Si je clique deux fois dessus, je devrais être capable de rentrer de l'information dedans. Ou peut-être qu'il faut que je le clique, je le maintienne en place et je vienne le mettre là où je le veux dans ma ligne du temps. Alors j'ai deux lignes vidéo, vidéo 1, vidéo 2, et puis après j'ai une ligne audio en dessous. Je pourrais ajouter des lignes de vidéo pour faire le montage plus complexe et aussi avec plusieurs pistes audio. Si je clique dessus, alors là j'ai double-cliqué sur là où ça disait texte, et là je suis dans le mode d'édition pour mon titre. Alors Text Properties, ici je peux le renommer, alors je vais le renommer Atelier. 8 novembre. Ici, j'ai des styles que je peux choisir comme dans un traitement de texte. J'ai des fonctions pour mettre en caractère gras, en italique, changer la taille du texte, le centrer, le mettre à gauche, le mettre à droite. Je peux changer la taille avec une ligne ici. Je peux changer la couleur aussi. Quand j'ai fini, je peux cliquer sur Done Editing. Il y a aussi une fonction après, si je veux, ici ça me dit qu'elle fait 4 secondes 0,3. Si je clique dessus et que je vois les deux petites flèches, je peux l'étirer pour le rendre mon titre plus long dans le temps. Je veux pas avoir un titre trop long, alors si je le laisse à environ 6 à 8 secondes, c'est bien. Alors si je veux voir à quoi ça a l'air, je peux prendre ma ligne de temps, mon curseur, le remettre au début, et je peux venir voir un aperçu en cliquant sur le bouton lecture ou en tapant sur la barre d'espacement de mon ordinateur. Et là, on voit la barre qui défile, on voit le temps qui défile.
Alors là, maintenant, j'ai mon titre, je suis content. Alors je vais aller retourner dans ma collection de médias. Et puis je vais venir prendre, disons, ce clip-là au hasard, juste pour faire un petit montage. Je glisse mon clip vidéo à côté de mon titre. Et si j'appuie sur la barre d'espacement, je vois la petite vidéo qui défile. J'aimerais insérer une transition entre mon titre et entre mon premier clip vidéo. Alors je vais aller sur l'onglet des transitions. Je vais venir choisir, bon, il y a plein de transitions possibles. Je vais voir si celle-là je l'aime. Je peux cliquer sur le petit triangle pour voir un aperçu. Ça fait une transition de droite à gauche, un wipe left. On va dire que je l'aime. Je vais cliquer dessus. Je vais venir la glisser entre mon bloc de titre et ma première vidéo. Et maintenant, quand je fais un aperçu, que je recule, je vais voir mon titre qui va défiler. Il n'y a pas de musique. Je devrais voir ma transition. Et ça fonctionne. C'est un petit peu vide dans le son. Alors je veux mettre de la musique. Je veux mettre quelque chose en arrière. Je vais aller sur mon icône de musique. Je vais aller dans Free Music. Il y en a aussi beaucoup. Je peux cliquer sur les petits triangles de lecture pour voir les aperçus. Ça, c'est des grandes musiques qui durent très longtemps. Alors si je veux les couper, je peux les couper après. Je vais prendre celle-là juste pour notre exemple. Je clique dessus et je la glisse sur la piste audio 1. Et je veux que la piste audio commence avec le titre de mon film. Alors je la dépose là où je veux. Si je veux, je peux la redéplacer, je peux la remettre un petit peu plus loin, seulement là où il y a l'image qui commence avec les deux filles. Mais disons que je veux commencer tout au début, je le place et j'appuie sur la barre d'espacement ou sur le triangle de lecture pour voir l'aperçu. Il y a eu mon titre, il y a la musique qui est en arrière, et puis il y a la belle petite transition qui a fonctionné. Alors je continuerai comme ça à construire avec mes clips vidéo. Je vais retourner dans ma banque de médias. Disons que je veux mettre celle-là à côté. Je peux la mettre là. Je vais lui mettre une petite transition pour faire joli. Je peux en mettre une autre, un autre style, pourquoi pas. Je peux reculer un petit peu, appuyer sur aperçu, la lecture pour voir qu'est-ce que ça donne. Bon, ça c'est pas mal. Mais je remarque que souvent, ce qui se passe dans les vidéos, c'est qu'il faut couper des scènes. On veut faire un montage où peut-être il y a une répétition d'une scène qui va revenir plus tard, ou il y a juste une partie que j'ai pas besoin d'avoir. Alors, pour couper, je dois cliquer sur le clip vidéo et il y a des petits ciseaux ici qui vont me permettre de couper Split Selected Clip at Playhead. Alors, je peux cliquer sur les ciseaux et là maintenant, je viens de couper mon clip vidéo en deux parties où je peux enlever celle que je veux pas en cliquant sur la petite corbeille ou appuyer sur le bouton reculer, backspace avec mon ordinateur et ça va l'enlever. Si je veux le remettre, j'appuie sur annuler avec le clavier, c'est commande Z avec les Mac pour le remettre. Je pourrais agrandir ma ligne du temps pour faire un coupage beaucoup plus exact. Et si je veux l'agrandir, il faut que je retourne, je sais plus c'est où. Est-ce que c'est le bouton là? Add new video, non. Snap clips, ça c'était ce que j'étais en train de faire. Ça c'est pour enregistrer la voix.
il y a un bouton quelque part, je le trouve plus tout de suite, où je peux rendre cette ligne du temps là beaucoup plus précise, puis étirer le temps, puis le voir à la seconde près. Alors ça c'est très pratique pour le faire aussi. Mais je pourrais juste simplement jouer le film. Puis disons que juste quand elle baisse les bras, la petite fille à gauche, je voudrais que ça coupe ici. Alors je peux juste bouger un tout petit peu en arrière, le mettre juste là où c'est, lâcher mon bouton, appuyer sur les ciseaux, couper, puis là je peux déplacer mes blocs, prendre le petit bout là, le redéplacer ici. Non, je veux pas l'agrandir, je veux le déplacer. Ce qui va me laisser le prendre. Je peux le mettre ici, puis je peux faire mon montage comme ça. Je déplace ma transition. Mon bouton veut pas la déplacer comme je veux. Je vais la glisser. Je vais mettre la poubelle, la transition à la poubelle. Et là, il veut pas me déplacer mon clip vidéo, je sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être que je l'enlève carrément et puis que je le recoupe après. Et remettre des nouvelles transitions. Et je continuerai à monter mon film comme ça. Si je veux reculer en arrière, je peux cliquer sur commande Z pour annuler, pour essayer d'enlever la partie que je veux pas. Il y a toujours une façon de faire. Des fois, on n'arrive pas de la première fois à faire ce qu'on veut faire, mais c'est en jouant avec et puis en essayant différentes façons que essayer de penser à l'extérieur de la boîte, comme ils disent. Alors, en grosso modo, voilà comment faire son montage. C'est une série de clips vidéo qui sont organisés dans le bon ordre, qui peuvent être coupés, qui peuvent être réorganisés, où on peut voir des transitions, où on peut mettre de la musique. Mon clip vidéo qui est en bas est beaucoup trop long. Alors je peux cliquer sur le clip audio. Je vais juste agrandir la fenêtre pour que vous le voyez mieux. Et puis là encore une fois, j'ai les deux petites flèches où je peux réduire la chanson à la longueur de mon film comme je veux. Puis si je veux pas toute la chanson puis que je veux faire un montage de chanson, c'est la même chose. Je retourne sur les musiques, je reprends une nouvelle chanson. Celle-là, elle est pas mal. Je la prends, je la mets ici à côté. Et je peux faire mon montage de chansons aussi comme ça. Ici, ça va. J'utilise mon curseur de la souris pour me déplacer sur ma ligne de temps. Je clique sur le vidéo, sur le clip sonore que je veux réduire pour qu'il y ait le cadre orange qui se forme autour. Et puis là, je peux, en appuyant sur mon trackpad, je peux le glisser et je peux le lâcher pour le mettre là où je veux. La dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est qu'une fois que vous avez fait votre vidéo, vous pouvez faire des crédits à la fin. Alors je clique dessus, je viens le mettre à ma fin ici. Il faudrait que je le remplisse si je faisais une belle vidéo bien finie avec une suite logique d'événements pour parler du texte narratif en 6e année avec le début, le milieu et la fin. Je clique 2 fois dessus. Ici, j'ai déjà un modèle de crédit qui m'est proposé. Je peux le mettre en français, il n'y a pas de problème. Encore une autre fois, il y a tous mes outils pour modifier la couleur du texte, la taille du texte. On va dire que je veux garder ça.
J'ai un aperçu, je l'aime bien. Je vais cliquer sur... Je cherche mon bouton qui me dit fini, et il est caché, je pense, par ma fenêtre. Done Editing, et je reviens à ma page de montage. La dernière étape qu'il faut faire, moi j'ai pas joué avec les thèmes, j'aurais pu choisir un thème qui existe avec WeVideo. Ça c'est pour si vous voulez utiliser un thème pour aller plus vite, pour faire des vidéos un petit peu plus rapidement. Je ne veux pas utiliser un thème pour celui-là. La dernière chose qu'il faudrait faire, c'est finir la vidéo. Parce que là, en ce moment, tout est décousu, tout est juste placé les uns à côté des autres. Les clips vidéo sont placés, les bandes audio sont placées là où je veux. Mais il faut que je transforme tout ça dans un fichier vidéo. Alors, si je clique sur Finish, ça me demande quelle vidéo je veux lui donner. Atelier, 8 novembre, 7. Puis là, ça va me demander, ok, tu veux finir ton vidéo, mais qu'est-ce que tu veux faire avec? Est-ce que tu veux une qualité moyenne ou tu veux une meilleure qualité? Oh, allons-y pour 720. Il y a mon titre. Et puis, est-ce que je peux déplacer ça? Ouais, il y a un petit bouton en bas qui dit Finish vidéo. Je pourrais publier mes vidéos sur différents réseaux sociaux, comme sur mon compte YouTube ou dans mon Google Drive. Je clique sur Finish vidéo. Et puis là, ça va prendre quelques minutes. Ça va rendre ma vidéo dans un film que je peux ensuite partager avec les autres, mettre sur ma chaîne de YouTube, mettre sur mon site avec Google. Plusieurs façons de les partager. Les élèves me partagent leurs vidéos, les mettent dans le Drive, parce qu'on a beaucoup de place dans nos comptes avec Google. Moi, je les télécharge dans mon ordinateur et après, je les place sur ma chaîne de YouTube en mode non répertorié pour que ça soit sécuritaire pour les enfants. Et seulement les gens qui ont le lien peuvent visionner les vidéos des élèves. Donc après, je peux les partager avec les parents ou partager avec les élèves. On les regarde dans la classe et puis on se donne un petit peu de rétroaction, on se fait un petit peu de feedback. Puis on s'amuse à regarder les vidéos de tout le monde. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, merci d'être venu et bonne fin de journée. Un gros merci. Écoute, Florent, j'aime beaucoup la façon dont tu animes. Hein. C'est clair, succinct, etc. Je vais placer un lien, même si Moodle actuellement, on a des problèmes. J'ai travaillé là-dessus une partie de la journée. Avec OBIZ, problème de connexion Google, mais on peut toujours voir les ressources qui sont ouvertes au grand public. Donc, je viens de placer un lien. Ça mène donc à l'ABC de la production vidéo. Donc, c'est quelques ressources sur information qui sont disponibles si vous voulez avoir des ressources sur comment planifier, entre autres, scénariser la vidéo pour vos élèves. Et juste avant de passer à la période de questions, je vais également placer le lien d'évaluation. Donc, si vous devez quitter à 16h30 pour des raisons familiales ou autres, peu importe, que vous soyez très, très, très à l'aise, je vais placer le lien d'évaluation si vous pouvez prendre quelques instants pour le compléter. Je vous invite également à regarder et visionner les ressources qui ont été déposées par Florent. Sur le Google Drive, donc plus haut dans la fenêtre conversation. Et donc, je cesse maintenant l'enregistrement et nous allons commencer la période de questions.